les amis. C'est nous. Comment ça va? Et vous, ça va? Aujourd'hui, petite vidéo sur... On va prendre le thé. Sur l'humilité. L'humilité. Humilité. Orgueil. Humilité. Orgueil. Humilité. Orgueil. Accroche ta ceinture. Alors, on commence par un verset. Oui, par un verset, les amis. L'humilité, on va déjà le définir. Qu'est-ce que c'est? C'est reconnaître nos propres incapacités, nos propres manquements, nos faiblesses. Je vous lis un verset, mais pas que. Mais il faut commencer par quelque part. Bah oui, évidemment. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Voilà, tout est dit. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Des fois, on projette nos propres incapacités sur Dieu, puis on se dit il est pareil, alors que non, justement, il est là parce que lui, c'est le Dieu de l'impossible. Il peut faire beaucoup plus que nous si on reconnaît nos faiblesses et nos manquements. Ça devrait nous ramener à une position d'humilité. Oui. Non, mais vraiment. Et de dire, c'est quoi notre juste place dans ça? De dire, est-ce qu'on accepte cette vérité que Dieu dit qu'il est plus grand que toutes les situations, qu'il n'y a rien qui est impossible pour lui? Est-ce qu'on l'accepte ou pas? Mais finalement, qu'on l'accepte ou pas, lui, il est à sa même place. Dans le sens, s'il existe pour de vrai, qu'il est autant puissant et qu'il n'y a rien qui est impossible pour lui, que toi, tu le veuilles ou non, c'est comme ça. C'est comme ça. Et moi, je vais vous raconter une petite histoire. Vas-y, raconte une petite histoire. C'est arrivé tout à l'heure, là. Il y avait cette abeille qui était à l'intérieur de chez nous et qui essayait d'aller dehors de toutes ses forces parce qu'elle voyait l'extérieur du monde qui avait l'air vachement intéressant, mais à travers la vitre. Et donc, elle est là, bam, elle se cogne contre la vitre et puis elle va en arrière et bam, elle se cogne contre la vitre. Et moi, je suis là et je vois la situation, tu vois, de mes yeux d'humain avec un peu plus d'angle de vue. Je sais pas comment c'est les angles de vue des abeilles, mais en fait, la fenêtre était ouverte. Ça veut dire que l'abeille, elle pouvait juste contourner la vitre et puis boum, ça vous est déjà arrivé 1000 fois cette situation. Mais Dieu, c'est pareil avec nous en fait. Lui, des fois, on est là. C'est ça. Et on se colle la tête contre la vitre et on voit pas plus grand que le bout de notre nez. Et au lieu de lever les yeux vers Dieu et de voir comment lui voit, nous on voit dans nos œillères. Ouais. Comment on fait un petit test pour savoir si on est quelqu'un d'humble? On est vite des fois dans des raccourcis justement qui nous font croire qu'on a compris ce que c'est que l'humilité, mais qu'en réalité, pas si sûr. Et je fais le parallèle parce que des fois on utilise la même pour nous, c'est-à-dire qu'on croit que l'humilité, ça veut dire forcément s'écraser et puis se rendre nul quelque part. Ouais, mais c'est pas ça. Non. Il y a un verset qui dit « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au moment venu. » Ouais. Ça veut pas dire que la main de Dieu, elle nous écrase. Humilier, ça veut pas dire se laisser écraser et être faible. C'est genre se faire petit sous la main puissante de Dieu pour qu'il vienne sous toi comme ça. Il fait chou. Mais c'est ça, ouais, à fond. Et je crois justement, donc dans cette humilité, le fait de pas le voir comme s'écraser, mais justement, c'est aussi, dans Wikipédia, il en parle, c'est de se voir à sa juste valeur. Et là, l'humilité prend un autre sens, de dire se voir à sa juste valeur. Ça ne veut pas dire se voir plus faible, ça ne veut pas dire se voir au-dessus, ça veut dire se voir de façon réaliste. Oui. Mais ça veut aussi dire, tu sais, il y a le verset qui dit, mais je crois que tu voulais l'aborder après, qui dit de considérer les autres. Et bien on va le prendre maintenant. On le prend maintenant. C'est le verset du jour. Non, il va y avoir plein de versets. Je pense que vous allez entendre le mode sentence style. Ah ouais? Alors, moi j'ai décidé aujourd'hui que je restais dans l'humilité. Je suis fatigué, j'ai besoin de repos. Ça veut dire que je me repose parce que j'ai fatigué ma mâchoire. Je voulais dire que le mot humilité, on allait le dire au moins 15 000 fois, mais c'est pas que ça pénètre un peu du cerveau jusqu'au cœur. Ah ouais, on met un petit compteur d'humilité. Ok. Ça compte le nombre de fois qu'on met humilité. Boum. Alors, 26, humilité. 27, humilité. 28, humilité. J'ai un marque-page. Allez, hop. C'est ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité,
considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Et moi, j'étais bloqué avec ce verset. Philippiens 2, 3. 1, 2, 3. Philippiens 2, 3. Philippiens 1, Philippiens 2, 3. C'est pour se souvenir. Moi, j'avais un problème avec ce verset parce que on vient de dire tout à l'heure que l'humilité, c'est se considérer de façon réaliste, donc pas s'écraser, mais pas s'élever au-dessus des autres. Et là, tout d'un coup, on nous dit, mais considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Et du coup, j'avais dit, ça revient à ce truc de, du coup, s'écraser, puis voir les autres comme plus grands, puis dire, moi, je suis nul, puis qu'on nous conseille de faire ça. Mais ça veut pas dire ça. Et voilà, on a une mauvaise compréhension des fois de la parole de Dieu. Ce qui est important là, c'est donc considérer les autres comme supérieurs à vous-même. Ça ne veut pas dire se rabaisser soi pour que les autres soient supérieurs. Jésus, il s'est donné à la croix pour nous. Et on avait tellement de valeur à ses yeux et puis il a voulu se donner pour nous, quoi. Il nous a considérés au-dessus de lui, avec des besoins au-dessus, avec une valeur plus, estimable. Et puis il s'est donné pour nous. Et nous, en fait, on doit faire pareil avec les gens. Ouais, on est au service les uns des autres. D'ailleurs, dans le mot grec supérieur, ça peut faire la même racine que souverain, dans le sens d'être serviteur de. Ah oui, serviteur, c'était le mot que je cherchais. Et voilà. Serviteur. Ouais. Serviteur. C'est pas de se dire, plus je me tape dessus, plus les autres ils seront au-dessus de moi, mais c'est de me dire non, moi je reconnais ma juste valeur et puis considérer les autres. Et ça veut dire être là en étant conscience de ses propres forces, de ses qualités, de ses défauts, mais avec le mindset d'être serviteur des autres. Et là, je crois qu'on va faire une transition sur les qualités et les défauts. Oui, parce que c'est le test du jour. Jérémy, dis-moi une qualité, un défaut de toi. Ok, j'ai une bonne capacité d'adaptation dans l'environnement dans lequel je me trouve, avec un esprit créatif, et puis je vois les gens. J'aime considérer les gens. Considère les gens. Ouais, voilà. Un défaut. J'ai une tendance au perfectionnisme. En fait, des fois, les gens disent mais perfectionniste, c'est pas un défaut, ça, c'est une qualité. Ben non, c'est un défaut. Parce que l'excellence, c'est une qualité. Voilà. Viser l'excellence, c'est une qualité. Et puis des fois, même pas démarrer les projets tellement tu dis j'aurai pas le temps de le faire parfaitement, du coup je le commence pas. Ça c'est voilà, qualité défaut. Une qualité, un défaut. Et toi pour toi? Et toi pour toi? Et toi pour toi? Et toi pour toi? C'est quoi tes qualités, tes défauts? Moi, un défaut, je suis pas patiente. Genre, j'aimerais que tout se fasse vite, que Dieu il travaille vite mon cœur, que les process ils se fassent vite, pour vite. Allez là, ça pinaille. Ça pinaille. Ça pinaille. Tu connais cette personne qui a fait cette prière? Ah Seigneur, apprends-moi la patience, mais tout de suite. Ah oui, Et puis mais c'est un fruit de l'esprit, la patience. J'apprends. Et une qualité. J'ai pas besoin de parler, je suis déterminée. Quand je veux aller jusqu'au bout d'un truc, je persévère là. Ouais. Mais c'est Dieu qui me donne cette force. Vous savez que Charlotte, ça veut dire force. Ouais. Et Jérémy, ça veut dire élève, Dieu élève ou est élevé. Et ensemble, du coup, ça fait Dieu élève avec force. En conclusion de ça, quand même, c'est qu'il faut être capable de reconnaître ses défauts et ses qualités. Voilà. Ouais, c'est ça. Pour marcher dans l'humilité. Donc on répète, l'humilité, c'est se voir de façon réaliste. Et reconnaître la grandeur de Dieu. Donc c'est, quelque part, dépendre de Dieu. Puisque l'inverse, c'est l'orgueil et c'est l'indépendance. Et dans ce mot réaliste, c'est du coup de voir Dieu à sa juste valeur, dans le sens qu'il est plus grand. Et là, on rejoint le verset qu'on a dit tout au début, dire que pour Dieu, rien n'est impossible. Et si on se voit de manière réaliste, comme ces petites abeilles qui foncent contre le mur, il se dit, il y a peut-être une image plus grande qu'on ne voit pas actuellement, mais que Dieu maîtrise, lui, le plan global, la big picture, comme on dit, et que lui, il sait par quel chemin on doit passer et comment peut se passer les choses. Ça demande beaucoup de foi. Et du coup, nous, notre humilité, c'est de dire, ok, j'ai des forces, j'ai des faiblesses, mais je crois en ce Dieu de l'impossible qui voit plus grand. Là. Mais je crois que humilité plus foi plus obéissance, c'est le cocktail un peu parfait pour, tu vois. C'est comme si t'as l'épée, l'arc à flèche, le bouclier et le casque. Et là t'es prêt, tu engages une flèche. Voilà comment je mène mes combats. Hey, voilà comment je mène mes combats. Voilà comment. Alors, la fausse humilité.
Et là, il y a quelque chose, un point à faire attention, c'est que quelque chose qui peut paraître humble ou modeste ne l'est pas forcément. Et c'est là où tout, la valeur de ce qu'on a dans le cœur prend de l'importance. Mais il n'y a que Dieu qui connaît vraiment les profondeurs de notre cœur. C'est ça. Si vous dites, vous vous revendiquez comme humble et vous restez modeste dans une attitude qui paraît humble, mais qu'au fond de votre cœur, c'est pas ce que vous pensez, croyez, puis que bah ça va pas en fait. Ça va pas. Ouais. Ça sert à rien, c'est comme... C'est ça. Ouais. Mais en réalité, c'est un manque d'humilité que de se considérer comme inférieur à qui tu es réellement et puis aux autres de dire ah non mais moi je pourrais jamais faire quelque chose de grand, il n'y a jamais de projets qui sont pour ma vie, je suis vraiment nul, de se dévaloriser, c'est en réalité un manque d'humilité parce que c'est un manque de réalisme vis-à-vis de mes qualités et des dons et de l'appel qu'il y a sur ma vie et donc c'est un manque de regard objectif sur qui je suis réellement et ça c'est une fausse humilité qui peut paraître à première vue, c'est hyper dans notre pieux. société, c'est hyper valorisé quand même. Ouais, c'est hyper pieux. Ah, mais tu sais, il se met pas trop en avant, Ouais. tranquille. Non, mais moi. Non, moi je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Ouais, bonjour. Je peux pas. Bonjour. Je peux pas. Bonjour. Je peux pas. Bonjour. Ok, moi j'enchaîne sur un point. Un autre point. Un point. La correction. La correction. Être humble, c'est accepter la correction. C'est accepter d'avoir eu tort. Ah oui. Non seulement envers Dieu, mais aussi envers les autres. Dire, bah, ah bah, je me suis planté, quoi. Genre, ou de se reprendre les uns les autres. Des fois, il devrait y avoir tellement d'amour entre nous Ouais. qu'on parle en vérité, on se reprend, on se corrige. Et c'est un cadeau, en vrai. Ouais. Genre, merci de me corriger, Jérémy. Ouais. C'est quoi ton attitude de cœur quand tu te fais corriger? C'est... bah non, de toute façon, moi j'ai toujours raison. Non, Ah ouais. laisse tomber. Hein. Je peux pas me tromper. Je peux pas me tromper. Ouais. Ça, c'est pas de l'humilité, ça. Ça me fait penser à quelque chose. Quand j'étais petit, j'étais un peu stubborn. J'ai le mot en anglais qui me vient. Stubborn. Je voulais convaincre mon grand-papa que les Z s'écrivaient dans l'autre sens qu'ils s'écrivent normalement. Tu vois. Je le faisais dans l'autre sens. Et je lui donnais même des devoirs à faire pour dire non, mais moi j'ai raison. Parce que moi je sais comment on écrit les Z. Et c'est dans l'autre sens. Et après, Eh il ben, vient juste te dire Seigneur. j'écris les Z. Maintenant j'écris toujours les Z dans le. Le gars qui est buté, tu sais, j'ai une vidéo sur l'humilité, mais j'écris toujours les Z dans l'autre sens, ok? Ouais. Non, j'ai changé du coup. T'as accepté la correction? Ouais, j'ai accepté. C'était dur? Du coup maintenant j'écris les Z dans le bon sens et voilà, c'est bon. Moi j'ai un autre exemple concret. J'ai dû changer de perspective dans la vie là. Dieu m'a demandé d'arrêter mon travail. Et puis ça faisait plusieurs années qu'il me montrait des indices, des choses il fallait que je sorte de ça. Et moi j'étais un peu dure de la tête. Puis du coup j'ai continué un peu, continué. Et puis j'aurais pu, là j'ai compris que c'était stop, j'aurais pu dire mais j'ai fait les bons choix, j'ai fait ce travail jusqu'à maintenant, jamais fait d'erreur, c'est tout bon. Et en fait je me suis agenouillée devant Dieu et je dis mais purée, j'ai tout faux là. Je reconnais que je me suis trompée, je te demande pardon de ne pas avoir été sensible à ce que tu m'as montré, de ne pas avoir été sensible au son de ta voix et d'avoir voulu continuer buter dans un domaine alors que c'est pas là que tu m'appelais et par orgueil et par confort aussi de tout ce que j'ai connu avant. Et du coup, j'ai reconnu mes torts quoi. Et je me suis laissée corriger. Mais Dieu, il corrige pas en me donnant des claques. Dieu, c'est un Dieu correcteur, mais parce qu'il nous aime. Ouais. Donc il corrige avec amour. Jérémy, qu'est-ce que tu fais? C'est... Voilà. Oui, j'accepte la correction. C'est comme quand tu reçois une fleur. Pourquoi? Parce qu'on vient de se planter. Oh non, Jérémy! On vient de se planter. Et puis les larmes de repentance, ça fait arroser, ça fait pousser. Ça fait pousser les fleurs. Et ouais. Oh, mais quelle magnifique image! C'est beau. Quand on se plante, on a beau. la possibilité de... C'est trop beau. C'est trop beau.
Non mais c'est sérieux. Quand on Ouais. se plante, on a la possibilité de se repentir. Et quand on se repent, on pleure. Ouais. Et ça arrose, et ça fait pousser, et ça Voilà. élève. Qui nous élève, et qui nous fait pousser. Ah voilà. Qu'est-ce que c'est beau les fleurs, ça nous parle toujours. Ah vas-y, on fait un dernier petit point là d'encouragement. Moi je dois me sécher mes larmes là d'abord. Oh, Biboulinou. Sèche tes plumes, petit canard. Voilà, c'est bon. C'est quand je suis faible, Que je suis fort. fort. Non. Oui. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis fort. Yes. Allez, come on. Ok. C'est Paul qui dit ça. Quand Paul. je suis faible, Paul. je suis fort. Quand je suis faible, je suis fort. C'est un encouragement pour vous aujourd'hui. C'est pour vous dire que quand vous vous sentez faible et que Dieu vous appelle à commencer quelque chose de nouveau, ce qui m'est arrivé récemment, où genre tu peux pas partir plus de zéro, quoi. Genre t'es là comme t'as pas d'autre choix que de dépendre de Dieu. En fait. Ouais. Et C'est ben, inconfortable, ouais. mais c'est tellement là. bon Ça parce libère, que ouais. Dieu il arrive comme ça avec sa grâce et tous tes petits trous de faiblesse, il vient tout boucher. Ouais. Et genre par sa grâce, il te rend fort en fait. Parce que tu reconnais que tu es faible, parce que tu reconnais que tu as besoin d'aide. Ça, c'est l'humilité. Et puis, il te donne la force nécessaire chaque jour. Quand on se sent pas capable, Oui. ou quand on se sent pas prêt, Oui. en réalité, on est capable et on est prêt. Genre moi, là, je me sentais pas du tout capable et pas du tout prête. J'étais comme là, mais c'est quoi ce pas de foi et d'obéissance que je dois faire et comment je vais faire? Donc, par exemple, moi, je me sens pas du tout prêt pour être guitariste. C'est peut-être juste. Vas-y, je t'embauche pour la louange, ami. Voilà, on voit que ça marche pas, par exemple. Voilà, c'était l'encouragement de fin en fait. Voilà. Revêtez-vous d'humilité. Moi, je prie que Dieu il vous parle sur ce sujet, Oui. que vous puissiez comprendre dans les profondeurs ce que c'est. Moi, ça fait des semaines et même des mois là que Dieu me travaille sur ce sujet-là. Oh, mais qu'est-ce que c'est bon! Alors, soyez puissamment bénis, encouragés, fortifiés, Attends, fais la fin là. Soyez encouragés. encouragés, fortifiés, plein, remplis de force, d'humilité. d'humilité, dans la faiblesse, dans la force. Attends, fais. Attends, il faut qu'ils aient compris. Remplis, soyez Remplis, encouragés. encouragés. Non, soyez Encouragés, encouragés, remplis. fortifiés.